Bonjour, Thibaut Obou. Bonjour. Président de l'Organisation africaine du monde, dont l'objet est précisément de défendre les droits des Africains partout dans le monde. Alors, on pourrait dire, ça tombe bien, en ce moment, en Méditerranée, sur les côtes libyennes, en Libye se passent des choses très graves. Lorsqu'on sait que Africain du Monde a déjà eu à se prononcer sur ce qui se passe sur les côtes italiennes, Lampedusa et autres, là on a maintenant l'esclavage des Africains en Libye. On a le sentiment que les choses s'aggravent et elles sont loin de s'améliorer. Alors, on aimerait savoir quelles sont les mesures à prendre pour que non seulement on arrête cela de manière nette, mais qu'à l'avenir, on n'ait plus jamais ça comme on le dit très souvent. Nous souhaitons donc avoir votre analyse sur la question. Thibaut Obou. Bonjour Cam, et merci pour nos frères africains qui sont en détention, sur lesquels nous voulons sérieusement nous pencher aujourd'hui. Mais avant d'aller loin, je vais d'abord encourager tous nos frères et sœurs africains qui se sont mobilisés de façon massive à travers le monde, notamment en Afrique et en Europe. Et je vais ici rendre hommage à nos frères, sœurs et enfants qui sont morts en Libye, qui sont morts dans les mers libyennes, qui sont morts sur les côtes européennes, notamment en Italie, en Espagne, et qui continuent de mourir dans les camps de détention, dans les camps de concentration, dans les camps de la plus grosse misère que la nature n'a jamais, jusqu'à aujourd'hui, produite. Donc, je pense que nous sommes dans une situation difficile, une situation exceptionnelle qui demande de notre part des mesures exceptionnelles, un comportement exceptionnel et un langage différent. Dans le sens qu'aujourd'hui, nous devons tout faire pour organiser un rapatriement avec des avions cargo de nos frères qui sont en captivité en Libye et dans les pays arabes. Et aussi en Europe, puisqu'il ne faut pas oublier que les centres de rétention sont des endroits de captivité. Il s'agit de l'Europe. Les pays voisins de la Libye doivent non seulement organiser des cargos, mais ils doivent aussi y rajouter des cars, puisqu'ils sont juste à côté, pour aller chercher nos frères qui sont en Libye, pour les ramener dans leur pays. On doit rajouter à cela des bataillons militaires. Chaque pays africain doit dégager un bataillon pour qu'on aille chercher en Libye, maison par maison, quartier par quartier, camp par camp, nos frères qui sont détenus, qui croupissent. C'est notre devoir, on doit le faire. Secondo, je pense qu'on est dans un monde où les gens ne réagissent que par le portefeuille. Et ce portefeuille-là, il faut que nous nous frappons de façon directe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout Africain ne doit pas agir comme s'il s'agissait de quelque chose qui se passe ailleurs, que lui, il doit s'en détourner. Non, nous sommes tous concernés. Ce qui se passe ici touche tout le monde. Et chacun doit agir là où il est. Il doit être déterminé. Par conséquent, nous devons boycotter
tous les produits des pays dans lesquels nos frères, nos soeurs, nos enfants sont mis en détention. Aucun produit de ces pays, nous devons les acheter. Nous ne devons pas donner de l'argent aux gens qui nous tuent. Et ça, nous devons le faire. Absolument. Maintenant, on doit le faire. Nous ne devons plus prendre des compagnies aériennes arabes qui punissent nos frères. Nous devons, aujourd'hui et maintenant, retirer tous ceux qui ont déjà vendu des terres dans nos pays respectifs aux Arabes, aux gens du Maghreb. Ils doivent retirer ces terres-là. Toutes les boutiques qui sont en Afrique, qui sont détenues par ces personnes-là, vous ne devrez plus y mettre les pieds. C'est ça un boycott. Le boycott, ce n'est pas fait pour faire plaisir. Le boycott, c'est fait pour avoir des actions. Et ces actions-là, nous devrons les faire ici et maintenant. Toutes les banques arabes et maghrébines qui sont dans nos pays, notamment les banques marocaines, où nos frères meurent, vous devez retirer votre argent de ces banques-là. Vous ne devez pas avoir de compte dans ces banques-là. Nous allons créer nous-mêmes nos propres banques. Donc retirez tout l'argent que vous avez de ces comptes-là. Vous allez voir que ces banques-là vont tomber. C'est ça un boycott. Il faut aller jusqu'à là. C'est hyper important. Ce boycott par le portefeuille, c'est important. Et le troisième élément, c'est que vous ne pouvez pas aller dans les pays où on tue vos parents, vos enfants, vos sœurs, nos sœurs, en pèlerinage. Non, la seule terre sainte, c'est l'Afrique. Dans chaque pays africain, vous avez un lieu de pèlerinage. Vous pouvez aller en pèlerinage dans les pays africains. Donc aujourd'hui, je demande à tous nos frères de ne plus aller à la Mecque en pèlerinage pour donner de l'argent à ces personnes qui tuent vos enfants. Autre chose, pour que ça soit plus clair que ça, même si cette histoire de la Mecque a été rachetée par l'empereur Kanko Moussa. Il a acheté, il a administré, il a mis de l'argent dans tous ces pays-là, notamment au Maroc, où le trésor marocain conserve encore jusqu'aujourd'hui le trésor immense de l'Empire du Mali. Tous ces pays qui ont été traversés, il y a eu des trésors de l'empereur Moussa qu'il a laissé là-bas. Les gens ont caricaturé en disant que lui, il dilapidait. Il n'a jamais dilapidé. C'est le seul empereur au monde qui a mis en place des fonds pour qu'on puisse subvenir aux besoins de leurs compatriotes dans chaque pays qu'il a traversé. Donc c'est à nous de raconter cette histoire qui est juste et qui est vraie. Ce n'est pas quelqu'un qui a dilapidé, c'est quelqu'un qui a pensé à ses enfants. Et je pense que si on fait référence à lui, on n'aura pas des enfants en Libye, puisqu'ils auront de quoi subvenir à leurs propres besoins. Et l'État dans lequel ils sont va faire attention à eux, puisque leur trésor national n'est que le trésor de nos pays respectifs. Donc je réitère pour dire que arrêtez d'aller en pèlerinage dans les pays qui tuent vos enfants. Ni en Arabie Saoudite, ni en Israël. La seule terre qui est sainte, c'est la terre africaine. Vous pouvez y aller là-bas pour vous libérer psychologiquement, spirituellement. N'allez plus là-bas tant que nos enfants sont maintenus en détention. C'est hyper important. Troisième partie importante, c'est que tous les auteurs de ces crimes qui courent et qui sont devant nos yeux, nous devons tout faire pour les arrêter, les ramener en Afrique et les juger. Nous devons tout faire pour les arrêter, les ramener en Afrique et les juger. Leurs complices, c'est-à-dire les Africains qui, de façon volontaire, trahissent, vendent leurs propres frères pour des miettes qu'ils n'ont pas réellement, qui les mettent dans des conditions inimaginables. Ils sont connus. Il va falloir qu'on les arrête pour ne plus que jamais cette histoire-là continue encore sous nos yeux. Donc il faut absolument qu'on arrête ces complices. C'est un devoir absolu. Il n'est plus qu'en Afrique, on s'amuse avec l'être africain. Donc je dis, 1. Nous devons boycotter tous les produits
des pays dans lesquels nos ressortissants y sont. De deux, nous devons aller les chercher par avion cargo, par des cars, élever une armée pour que nos frères qui sont là-bas soient libérés de façon totale. Troisièmement, je dis, je le répète, n'allez plus en pèlerinage dans les pays qui tuent vos enfants. Et tous les ressortissants de ces pays qui mettent nos enfants dans des camps de concentration, en captivité, ils doivent se dire qu'ils ne seront pas dans un état de tranquillité dans nos pays. Nous allons tous les inquiéter. Nous allons tout faire pour qu'ils sachent qu'ils ne peuvent pas vivre comme des pachas chez nous, alors que de l'autre côté, nos enfants croupissent dans leur camp. Je répète, maintenons la mobilisation. Et cette mobilisation doit aller au-delà de la Libye. Parce que tous les pays arabes, et le Maghreb en particulier, sont tous des pays où les Africains sont dans les camps de concentration. Donc les mouvements doivent aller dans tous les ambassades des pays maghrébins, des pays arabes. Puisque, comme vous le savez comme moi, la Libye aujourd'hui n'a plus d'État. La Libye est un pays en lambeaux, mis en lambeaux par Nicolas Sarkozy et par la France, par l'Europe, par les Américains. Donc, si on veut extirper, extraire du monde cette histoire de captivité, ne fuyons pas le sujet. Voyons les véritables auteurs de ces crimes contre l'humanité que nous voyons tous les jours dans les pays européens, dans les pays américains, et on ne dit rien. Quand je dis ça, je veux dire dans tous les aéroports, vous avez ce qu'on appelle ici des centres de rétention. Nos frères africains sont mis dans des camps, dans les aéroports du monde entier, et on ne dit rien. Ça fait des années que ça traîne. La Libye n'est que la conséquence du fait qu'on a fermé les yeux et qu'on pensait que ça s'est passé à l'extérieur. Mais nous avons vécu des drames de l'esclavage pendant 600 ans. Est-ce qu'il faut encore laisser faire? Chacun doit faire. Chacun d'entre nous doit faire. Ce n'est pas une histoire d'État. Non. Nous connaissons nos États tels qu'ils sont constitués. Et nous les obligeons d'organiser des rapatriements par avion cargo. Et chacun d'entre vous doit bouger par le portefeuille. En restant chez soi, n'allez plus à la Mecque, n'allez plus en Israël pour des histoires de pèlerinage. C'est pas utile. La seule terre sainte que je connaisse, que la nature nous a léguée, c'est la terre africaine. Donc je compte sur vous pour que nous maintenions non seulement la mobilisation, mais que nous maintenions cette force pour libérer non seulement nos frères, nos soeurs, nos enfants qui sont en Libye, mais libérer toute l'Afrique, parce que tant que l'Afrique n'est pas libérée, nous serons tous en captivité. Merci beaucoup Thibaut Bou. Le propos est ferme, précis. Maintenant, le public pourra un peu mieux comprendre la situation et surtout apprécier les mesures à prendre pour que tout cela cesse. Et comme vous l'avez dit, plus jamais ça. Merci beaucoup. Merci Cam et à très vite.